Welcome to my dark side. Salut à tous, on va se faire une petite vidéo sur le modding du Trium parce qu'il y a 2-3 petits trucs qui peuvent être assez sympas, mine de rien. Du coup, on va commencer par lire le lead et l'unique de Traya, étant donné que son unique c'est quasiment un lead à lui tout seul. Donc les citaliers ont 40% d'esquive des crits, 40% de pouvoir. Lorsqu'un ennemi affaibli prend des dégâts, tous les sites récupèrent 10% de santé, avec 40% de pouvoir en plus. C'est plutôt cool avec Pain et les debuffs de Nihilus par exemple. Lorsqu'un ennemi utilise une capacité en dehors de son tour, il prend 35% de sa santé max en dégâts dans la tronche et ça peut pas tuer les mecs d'en face. Alors lorsqu'un ennemi gagne une amélioration, il perd 50% d'attaque, donc ça c'est plutôt cool, c'est un lead très axé sur la survivabilité. Maintenant, lorsqu'un allié souffre d'un affaiblissement, Dark Traya obtient un bonus de protection de 10% cumulatif jusqu'à son prochain tour. Ça, c'est assez cool. Au début de chaque tour d'un site allié, Traya dissipe tous les affaiblissements affectant ce site en question, et va dissiper ces affaiblissements, et pour chaque affaiblissement dissipé, ça va lui mettre 5% de sa santé max dans les dents, quoi. Il va prendre 5% de santé max par affaiblissement dissipé. Lorsque les alliés Nihilus et Sion subissent un coup critique ou un affaiblissement, Traya obtient un bonus d'attaque de 12% cumulatif pendant 2 tours. Ça, c'est hyper intéressant pour la suite. Mais on va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est Nihilus. Nihilus, alors, c'est sur son unique. Au début de chacun de ses tours, Nihilus inflige des dégâts sur la durée pendant 2 tours à un ennemi aléatoire qui ne subit aucun affaiblissement. Donc ça revient à aider le lead de Traya, étant donné qu'on va mettre un debuff, et quand on tapera sur ce mec-là, on va pouvoir récupérer de la santé. Si aucun ennemi ne subit d'affaiblissement, inflige des dégâts sur la durée, donc un, un autre debuff, à un ennemi aléatoire. Au début de chaque tour ennemi, Nihilus leur inflige un malus de santé, encore un debuff, pendant 2 tours. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment maintenant, parce que ça match bien avec le lead de Traya pour avoir de la survivabilité, regagner 10% de santé, etc. quand on tape sur un mec qui a des debuffs. Maintenant, ce qui va être très intéressant sur Nihilus, c'est quand les alliés Sion ou Traya subissent un affaiblissement, la jauge de Nihilus se remplit de 10%. Ça, c'est pas intéressant euh, pour le début du combat, c'est après que ça devient intéressant. C'est pour ça qu'au début, il va falloir faire attention. Et il obtient un bonus de plus 30% de santé maximale cumulable. Ça veut dire qu'il ne va pas régénérer 30%, il va augmenter sa santé max de 30% de sa propre vie pour chaque affaiblissement sur Traya et Sion. En fait, Nihilus fonctionne un peu comme Daka dans un sens, parce que si Sion et Traya subissent des debuffs, au bout d'un moment, le mec va devenir absolument immortel. Donc, le modding pour lui, c'est assez facile. Alors, on va commencer par tout simplement les sets et les primaires. Donc, perso, c'est full santé sur ces trois sets santé. Et pour le triangle, donc la croix et le rond, c'est de la primaire santé. Après, là sur les autres, vous pouvez essayer de gratter. Bah là, il a 3%, plus de la santé flat qui est cachée sous le petit truc, le bug d'affichage. 3,48, je dirais. Il y a combien 3,48 de pourcentage, 710 de flat, donc nickel. Après, là, ce serait même intéressant de mettre de la santé sur, sur la primaire si vous avez une bonne speed en secondaire. J'ai pas ce genre de flèche, mais ça pourrait être extrêmement intéressant. Alors, ce qui est compliqué, je parlais du premier tour. On va essayer de voir tout de suite. Alors, on va juste lire un tout petit truc de Sion d'abord pour bien capter. Donc,
Bon, on va lire son unique, ce sera fait. Sion obtient un bonus de défense de 100%, de ténacité de 100% contre les ennemis qui souffrent de la douleur. Au début de chaque tour ennemi, si l'ennemi souffre de douleur, Sion utilise l'araignée jusqu'à la fin du tour. À la fin de chaque tour, Sion inflige la douleur pendant 3 tours aux ennemis qui lui ont infligé des dégâts pendant ce tour. Quand Traya ou Nihilus subissent des coups critiques, le délai de tenue par la haine est réduit de 1. Tenue par la haine, c'est le super Sion. Donc en gros, il dissipe tous ses affaiblissements, récupère 100% de prot, sa jauge de tour se remplit à fond, Sion utilise la haine jusqu'à ce qu'il soit vaincu, qui ne peut être dissipé, évité, machin machin. Ça commence avec un délai, et quand Sion inflige la douleur, ça réduit le délai de cette capacité de 1, donc plus quand Nihilus ou Traya subissent des coups critiques. Donc des fois, ça va très très vite tenu par la haine, parce qu'il suffit de mettre une AOE dans le tas, et les deux ont pris un coup critique, donc déjà ça réduit de 2. Bref. Alors, N, quand il est en mode supersion, il a plus 25% de chance de coup critique, plus 100% de défense, plus 100% d'attaque, et quand cette unité est vaincue, elle est réanimée avec 100% de santé, et sa jauge de tour se remplit de 100%. Donc c'est un auto-raise. Alors, la capacité sur laquelle je voulais marquer un point, on va dire, c'est inflige des dégâts physiques à tous les ennemis, dissipe toutes leurs améliorations, ensuite inflige la douleur à tous les ennemis pendant 3 tours, réduit le délai de cette capacité de 1 pour chaque ennemi ne subissant pas la douleur, cette attaque ne peut pas être esquivée. Donc dans l'idéal, ce qu'on va vouloir faire, parce que Nihilus, lui, il a son drain de force. Ça inflige des dégâts spéciaux à tous les ennemis, bon c'est ridicule, avec 50% de chance d'augmenter leur délai de 1, mais c'est doublé contre les ennemis souffrant d'un affaiblissement, et ça ne peut pas être résisté. Pour chaque délai ainsi augmenté, le délai de l'annihilation est réduit de 1. L'annihilation, c'est le one-shot de Nihilus dont on reparlera tout à l'heure. Donc dans l'idéal, dans les 3 quarts des cas, vous voulez que Traya soit la plus rapide, pour qu'elle mette son isolation. Ça, c'est vraiment très intéressant, mais on va parler du turn order des 2 loustiques d'à côté. Dans l'idéal, vous voulez que Sion joue avant Nihilus. Et donc pour faire son AOE Pain, tourment, là, voilà. Et ensuite, comme tout le monde va se choper la douleur, vous voulez que Nihilus joue avec le drain de force. Mais des fois, ça peut être très compliqué parce que si en face c'est plus rapide que vous, et ben quand ils vont taper sur Sion ou Traya, Nihilus il va prendre 10% de jauge de tour. Donc, s'ils jouent avant en face, si c'est des teams par exemple pas de méca très rapides, ils vont jouer avant, donc Nihilus va passer devant. Ce qui est intéressant, c'est de pas paniquer et de faire juste une basique. Donc la basique, elle dissipe les améliorations. Le délai de drain de force est diminué de 1 pour chaque amélioration dissipée, donc ça c'est cool. Mais donc vous paniquez pas, vous faites d'abord la basique, ensuite Sion va prendre son tour, ça c'est pour le turn order, entre guillemets, c'est les speeds qu'il faut avoir, et balancer son tourment, et après vous pourrez faire le drain. Donc on a vu comment fallait modder Nihilus, maintenant comment faut modder Sion. Moi je le trouve très intéressant, j'ai testé plusieurs moddings perso, et je trouve qu'avec 2 sets de défense et un set de santé, il est vraiment intéressant. Alors après, pour les primaires, c'est là où ça devient super cool, c'est que vous allez pouvoir vous arranger un peu à votre sauce. Ça veut dire que... alors, bien sûr, la santé est importante, étant donné que Sion, grâce au lead de Traya, quand il va taper sur un mec qui a un debuff, il va récupérer 10% de sa santé. Ça, c'est super cool, c'est très bien, facile à comprendre. Après, la défense, pourquoi c'est important? Parce que quand il est en mode supersion, il gagne un bonus de 100% de défense. Et du coup, après, pour lui mettre une grosse tarte,
Et bah pour le faire disparaître, faut se lever tôt quand même. C'est en ça que la défense est hyper intéressante. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la destruction de volonté. Ça inflige des dégâts physiques et la douleur à une cible ennemie pendant 3 tours. Cette attaque ne peut être esquivée si la cible subit déjà douleur. Elle inflige 100% de dégâts supplémentaires, on s'en fout, et Sion récupère 35% de protection. Ça veut dire que la santé est intéressante, car on va régène. La protection est intéressante, car quand on va faire cette capacité, on va pouvoir régénérer 35% de protection, c'est pas dégueulasse. Et la défense est hyper intéressante parce que vous aurez 100% de défense en plus quand vous serez en mode subversion. Et du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est que pour les primaires, là on peut voir, j'ai une primaire santé, une primaire défense, une primaire protec. J'ai un peu de tout. Comme ça, quand je vais régène de la santé, bah, j'en ai quand même un peu plus. Quand je vais régène de la protec, j'en ai un peu plus. Quand je vais passer en supersion, ma défense sera vraiment costaud. Si on peut avoir du speed, c'est très bien. D'ailleurs, ma flèche euh, n'est pas une esquive des critiques. C'est une flèche vitesse avec des secondaires santé. Bon, moins ouf que celle de Nihilus, mais on a ce qu'on peut. Donc voilà pour Nihilus et Sion, en gros. Et ensuite, on va passer à Traya. Traya, c'est intéressant. Parce que, si on se rappelle bien, il y a une petite ligne qui est très cool tout en bas, tout en bas. Donc, en gros, le fight va se dérouler de manière à ce que Sion taunt le plus possible. Dans certains cas, même si vous mettez Watt, comme ça c'est réglé, il taunt tout le temps. Donc lorsque Nihilus et Sion subissent un coup critique, c'est pour ça que Sion ne doit pas, mais absolument pas avoir de flèche esquive des critiques, c'est de la merde en barre. Traya obtient un bonus d'attaque de 12% cumulatif pendant 2 tours. C'est pour ça qu'il faut absolument pas que Sion et Nihilus aient des esquives des critiques. Parce qu'en fait, si par exemple vous affrontez des géos, que Sion met Pain, ils vont tous lui taper dessus. S'ils critiquent tous, bah vous faites le calcul. C'est pendant 2 tours. Hein. Donc 2 tours avec toutes les assists, mettons que ce soit du full critique. Et ben Traya, elle a un DPS, le triple lancer de sabre, il fait disparaître un mec. Un tank, même bien modé et tout. Hein. C'est une vraie bombe. Donc, ce qu'on va rechercher principalement chez Traya, c'est quand même la vitesse. Parce que vous allez chercher à, par exemple dans le cadre d'une team Padmé en face, à outspeed la Padmé ennemie. Bon, maintenant, personnellement, je suis un peu descendu parce que j'ai piqué quelques modes, mais j'étais à 305 avant, là je suis à 290. Bon. Si vous avez un problème de speed par rapport à la Padmé, il y a toujours le petit ami Trône qui match parfaitement, étant donné que vous allez pouvoir donner votre tour à Traya, isoler Padmé, et Trône fracturera GK, ou si vous voulez, vous pouvez fracturer Anakin ou Kat, si elle est dans la team d'ailleurs. Mais c'est pas le problème. L'objectif vraiment pour être parfait en mode, c'est d'avoir une Traya extrêmement rapide, avec un deuxième set qui va être un set santé, étant donné qu'elle va pouvoir régénérer de la santé. Elle, on peut lui mettre une flèche esquive des critiques, mais c'est pareil, j'ai pas de speed assez ouf sur des flèches esquive des critiques, donc c'est une flèche speed. Mais ce qui est intéressant, donc on en revient encore au, au, à son unique, c'est quand même que quand on relit le tout début, lorsqu'un allié souffre d'un affaiblissement, donc n'importe quel mec, hein, Dark Traya obtient un bonus de protection de 10% cumulatif jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc avoir de la protection, c'est pas dégueu. Grâce à son lead, avoir de la santé, c'est pas dégueu, mais surtout grâce aux petits trucs que j'ai dit là tout à l'heure, où quand on subit des coups critiques, blablabla, plus 12% cumulatif sur 2 tours, avoir une primaire attaque planquée quelque part, ça fait vraiment très très mal. Sur certains fights, j'ai pété les dents à des Jedi juste avec la tempête de sabre. Bon. En plus, voilà.
Si Traya dispose de 100% de sa santé, elle inflige des dégâts une nouvelle fois et entrave les capacités pendant 2 tours. Et si la cible dispose d'amélioration, attaque une nouvelle fois. Donc ça attaque 3 fois si vous avez 100% de santé et qu'en face il y a des améliorations. Et là vous faites disparaître un mec. Donc on a dit du speed parce que c'est très important. Prendre l'avantage, ça vous permet d'économiser trône, donc avoir des bonnes secondaires, c'est cool. Donc un set speed, un set santé parce que c'est intéressant en rapport au lead. De la protection, là j'ai choisi d'en mettre parce que la vitesse était pas dégueu et que elle va avoir son bonus de protec dont on a parlé tout à l'heure. La santé, bah, c'est toujours intéressant grâce à son lead. Et là on a une petite attaque planquée au calme parce que comme ça quand elle lance les sabres, et bah ça pique. Et c'est vraiment un petit plus qui n'est pas négligeable parce que très souvent elle va pas tomber comme ça Traya quand elle est relique, hein. Il y en a beaucoup qui considèrent le Trium comme étant pas ouf, mais c'est juste parce qu'en fait, ils sont pas montés. Quand vous montez le Trium, les Padmé c'est du gâteau, Padmé 4 c'est du gâteau, etc. Enfin, c'est vraiment une très bonne team, surtout qu'il y a l'arrivée de d'Ars Talon qui arrive et son kit est absolument fabuleux, on en reparlera peut-être un jour. Et en dessous, j'ai fait une petite ligne des mecs qui matchent super bien avec le Trium, en petit bonus, on va dire. Donc c'est bien sûr Trône, comme je disais tout à l'heure, si vous avez une Padmé plus rapide que vous, bah vous swappez votre jauge de tour avec Traya, isolation sur Padmé, et après vous fracturez celui qui vous intéresse le plus. Alors après il y a Gideon. Gideon est absolument phénoménal avec Traya, parce que c'est sûr. C'est où qu'il est ce truc là? Sur son unique. Voilà. Une fois qu'il va jouer, donc lui il est censé être super super speed. Mais une fois qu'il va jouer, les mecs d'en face ils auront moins 50% d'attaque, moins 25% de chance de coup critique, ça c'est un peu dommage. Et moins 25% de dégâts critiques. Bon, le type en fait il bousille le DPS d'en face et le lead de Traya bousille aussi le DPS d'en face. Donc ils tapent tous comme des mouches. Ce qui fait que c'est hyper intéressant de l'avoir aussi. Watt Tambor, c'est juste avec Watt et le Trium, vous faites 4 sur 4 en P4 de la TBDS facile. C'est juste une pépite avec Traiation et Nihilus. Savage Opress, bah c'est le site que je préfère mettre avec le Trium étant donné son kit, mais c'est juste pour dire que n'importe quel site fera quand même parfaitement le café. Et le dernier, c'est j'ai mis un tank, donc le Royal Guard, qui est pas site ni rien, mais avoir un tank de plus, voire deux dans certains cas, et ben ça vous fera le café aussi énormément. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous serez fan du Trium. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec le modding que j'ai choisi, mais j'ai essayé d'expliquer en détail pourquoi, histoire que ça ait quand même un minimum de sens. Et sur ce, je vous laisse. Bon modage du Trium. Allez, salut à tous.